paraît important dans un dialogue de toujours savoir reconnaître ce qu'il y a de beau chez l'autre, d'avoir la bienveillance. C'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment, le mot de bienveillance, de veiller au bien et de veiller au bien chez l'autre, c'est-à-dire de savoir rendre grâce pour tout ce que l'autre vit, fait de bien quotidiennement. Et alors que nous préparons cette célébration des 500 ans des thèses de Martin Luther, il nous paraissait important de savoir discerner ce qui, dans les autres communautés, protestantes, orthodoxes, sont ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de vrai. Et en tant que catholique, prêtre catholique, la première chose que je dirais, et pour laquelle j'ai envie de rendre grâce, c'est d'abord qu'il y a une volonté de dialogue. Commencer par la base, et je pense que ce qui est le plus beau, c'est qu'il y a une volonté de dialogue de la part des catholiques, des protestants, des orthodoxes, de certains orthodoxes en tout cas, une volonté d'échange, une volonté de partage, une volonté de recherche commune, pour mieux connaître le Christ, l'aimer et le servir. Le premier point que je dirais, c'est ça, cette volonté de dialogue, cette volonté de connaître l'autre, cette volonté de travailler avec l'autre, cette volonté d'annoncer le Christ. L'autre point que j'aimerais souligner, c'est évidemment la place de l'écriture dans les communautés protestantes. Toutes. Cet amour de l'écriture, cette étude de l'écriture dont l'Église catholique a bénéficié et bénéficie encore aujourd'hui, qui a réveillé l'Église catholique dans son rapport à l'écriture, qui a réveillé l'Église dans sa confrontation au texte, à l'Ancien et au Nouveau Testament. Et aujourd'hui, si l'Église, grâce à tout le XXe siècle, grâce aux études, grâce au Concile Vatican II, si l'Église aujourd'hui proclame, étudie, annonce l'Évangile, nous le devons aux communautés protestantes, nous le devons à tous cet amour de l'Écriture que Martin Luther a initié il y a 5 siècles. Des esprits chagrins pourraient dire que si l'Église ne l'a pas fait pendant 5 siècles, c'est à cause de Martin Luther. Je ne crois pas. Ce n'est pas la recherche scripturaire de Martin Luther qui a bloqué l'Église et qui a fait mettre la Bible à l'index de l'Église. C'est parce qu'il y avait eu une fracture profonde entre la tradition, la liturgie et l'écriture. Et grâce aux protestants, nous avons pu réunifier liturgie, tradition, écriture de manière beaucoup plus profonde, et nous n'avons pas fini de faire ce travail, il me semble. Un autre point qui me paraît absolument fondamental aussi, c'est l'annonce, l'évangélisation, la proclamation que Jésus est vivant, que Jésus est vivant au milieu de son Église aujourd'hui, l'annonce du Christ aux incroyants, l'annonce du Christ à ceux qui ne le connaissent pas, l'annonce du Christ aux musulmans. Ce point-là, je trouve qu'il y a une force dans toutes les communautés protestantes, pas uniquement les évangéliques, qui sont connus pour être très, entre guillemets, rentre-dedans, mais l'Église protestante elle-même, l'Église française, protestante française, a vraiment au cœur la mission, l'annonce du Christ, là où nous, catholiques français peut-être, vivons plus sur une rente de situation, si je peux dire, une sorte de majorité, de prétendue majorité du catholicisme en France, qui fait que nous nous sommes, je crois, un peu endormis, même s'il y a eu de très belles initiatives depuis 70 ans en France, pour l'annonce de l'Évangile, pour la prise de conscience que notre pays n'est pas un pays chrétien, mais plus un pays chrétien, et qu'il faut de nouveau annoncer l'Évangile, et aller l'annoncer à des gens qui n'ont même plus la référence de l'Évangile, même plus la culture de l'Évangile. On a encore eu pendant quelques années des gens qui, même s'ils n'étaient plus chrétiens par choix, vivaient dans un univers culturel chrétien. C'est fini, ça. Ils ont même plus les clés pour comprendre. En traversant le Louvre, ils ne voient plus à quoi correspondent les œuvres d'art. Et je trouve que l'Église protestante a cette volonté d'annoncer le Christ et de l'annoncer de manière très radicale, d'annoncer le kérigme,
Jésus est vivant, il est mort et ressuscité, son Esprit Saint nous a été donné pour en vivre. Et dans cette force de l'annonce, je pense que l'Église catholique doit s'en inspirer, doit rendre grâce pour ce travail qui est accompli, et doit s'en inspirer. Pour moi, ce sont vraiment ces points-là qui me font rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour le Christ et pour l'annonce du Christ que le Père nous a donné. Et si aujourd'hui nous pouvons prier ensemble à l'occasion de cet anniversaire, qui n'est pas une fête, qui n'est pas qu'une mémoire, voilà, c'est un anniversaire qui nous oblige aujourd'hui à regarder vers l'avenir. Nous ne regardons pas vers le passé, nous regardons vers l'avenir. Et nous regardons vers l'avenir parce que nous sommes capables de nous estimer mutuellement. Et donc de pouvoir travailler ensemble à l'annonce de l'Évangile. Et les 95 raisons d'espérer que nous avons bâti pour cet anniversaire-là, c'est quelque chose qui nous tourne radicalement vers l'avenir pour annoncer à nos frères et sœurs en humanité, aujourd'hui, à Paris, que Jésus est vivant. Je me réjouis beaucoup que l'anniversaire des 500 ans de la Réforme, ce soit pour nous l'occasion d'annoncer une bonne nouvelle d'une seule voix entre catholiques et protestants. Voilà. Que ce soit l'occasion non pas de prendre juste acte de notre division, mais d'annoncer la bonne nouvelle à Paris, à ceux qui nous entourent, d'une même voix, d'annoncer notre espérance qui est commune. Alors moi, je remarque que finalement, il y a peu de choses qui nous séparent. Voilà. Nous faisons partie du même corps, et évidemment, nous sommes tous au courant de ce qui fait que nous sommes différents, de ce qui fait que nous ne sommes pas la même Église. Surtout les protestants, d'ailleurs, sont très au courant, en général, de pourquoi ils ne sont pas catholiques, pourquoi ils sont protestants. Mais il faut bien prendre conscience que l'essentiel en commun, nous l'avons. Voilà. Et que nous sommes partie du corps du Christ ensemble. Et que, ensemble, nous avons la même bonne nouvelle à annoncer. Je dois confesser que souvent, quand j'étais plus jeune, je jouais à me moquer ou à critiquer les catholiques un peu gratuitement, un peu par provocation. Et peut-être que mes amis protestants ont déjà fait ça. Je crois que c'est peut-être un truc protestant, c'est peut-être un truc humain tout simplement. Une de nos manières de faire corps, c'est de rejeter ou de moquer ce qui est différent. Et alors quand on est membre d'une minorité de 2% de la population, c'est facile de faire corps comme ça. Mais il y a quelques années, j'ai reçu une phrase d'un pasteur américain, il s'appelle Rick Warren, qui m'a marqué. Et cette phrase, elle est très simple, hein, elle est très très simple. Il dit si on n'est pas capable de voir la part de beauté et la part de vérité chez celui qui pense différemment, qui croit différemment, alors on sera jamais capable d'aimer comme Jésus a aimé. Voilà. Et c'est bien vrai, Jésus, bien il y avait personne qui pensait et qui croyait comme ce qu'il annonçait. Il n'a aimé que des gens qui croyaient et qui pensaient différemment que lui. Mais il les a aimés en vérité. Et aimer, c'est aussi trouver la part de beauté de vérité qu'il a chez l'autre. Et donc c'est dans ce mouvement-là que nous voulons entrer avec cette réflexion de cette semaine pour la préparation de notre cérémonie commune le 31 octobre. Et je disais que donc on a beaucoup de choses en commun. Une chose que j'admire beaucoup et que j'aime vraiment dans l'Église catholique et chez nos amis catholiques, c'est le refuge qu'est l'Église catholique dans les sociétés où ils sont présents. C'est-à-dire cette présence continue, cette présence sûre, constante depuis des siècles, et cet accueil qu'on sait qu'on pourra trouver dans une église. Voilà. On sait qu'il y a toujours des lieux de refuge. On va aller dans une église catholique, elle va être ouverte, et on va trouver une oreille, et on va pouvoir prier.
et c'est quelque chose d'installé, et c'est pas, on sait ce qu'on va trouver. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'admire et que j'aime, et dont je profite moi-même. Il m'est arrivé plusieurs fois d'en profiter. Autre chose que je trouve très que j'admire et que j'aime beaucoup chez les catholiques, c'est leur capacité à s'impliquer dans la société. Vraiment à avoir une présence active et qui fait la différence. C'est-à-dire que nous, protestants, on arrive très bien, souvent, c'est peut-être caricatural, mais à se fondre dans la société. Les catholiques arrivent souvent à être très présents dans la société en apportant une voix autre. Que ce soit sur le plan social, dans toutes leurs œuvres sociales très 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 puissantes, mais aussi sur le plan éthique, sociétal, politique. Voilà. Il y a dans l'Église catholique un vrai souci, et un vrai amour, une conscience de notre responsabilité civile, en fait, de notre responsabilité vis-à-vis de tous nos frères et sœurs, tous ceux qui vivent avec nous, même s'ils ne sont pas chrétiens. C'est pas de l'entre-soi, on est au service de tous, et on apporte une parole et un amour et des gestes qui s'adressent à tous, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'admire énormément. Autre chose que je pourrais citer parmi le nombre incroyable de choses que j'admire chez les catholiques, il y a ce qu'ils produisent en termes de littérature, de blog, de musique, qui est souvent de très bonne qualité. Pour ce qui est de la théologie biblique, de la théologie en général, les auteurs catholiques en France sont souvent mais très très bons, vraiment d'une qualité qui est rare en fait. Et de même pour les auteurs, même sur la présence sur Internet, sur des blogueurs ou la présence sur les réseaux sociaux. Souvent, il y a je lis plus d'auteurs catholiques que de protestants, il faut l'avouer. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle j'admire les catholiques et je les aime et je suis heureux de les avoir comme voisins, comme frères et comme sœurs. Voilà, donc qu'on puisse profiter de cette démarche-là, des 500 ans de la Réforme, pour chacun quitter nos habitudes identitaires finalement et quitter ce qu'on croit inoffensif mais qui ne l'est pas. Ces moqueries faciles et ces replis identitaires pour être en vérité et aimer nos frères comme le Christ nous appelle. C'est plus souvent facile d'aimer ceux qui sont lointains, ceux qui sont étrangers, que d'aimer ceux qui nous sont proches. Mais c'est important d'aimer ceux qui nous sont proches. C'est important d'aimer les autres chrétiens, de les aimer vraiment et de les bénir vraiment. Et cette démarche-là est l'occasion parfaite pour changer de mentalité de ce niveau-là.